Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo estás, Michel? Muy bien, Pierre. ¿Y ustedes? Aujourd'hui, on fait une vidéo qui fait partie de la série Vocamigo. C'est très simple, c'est on voit du vocabulaire ensemble en contexte, on voit directement les choses et en plus on est avec une native hispanophone, dans ce cas-là, Michel, qui nous vient des... Équateur. Donc ensemble, on va parcourir l'appartement qui est juste derrière nous et on va expliquer chaque pièce. Donc on va donner le vocabulaire de chaque pièce d'une maison et on va voir ça ensemble. On va discuter avec Michel. Il n'y aura pas de sous-titres, mais à chaque fois, je donnerai des petites explications en français supplémentaires. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Donc voilà, on va commencer. ¿Lista? Lista. ¿Lista para visitar la Voy a casa? voy a visitarte. Vale, perfecto. Pues sígame. Vamos. Là, on est dans ce qu'on pourrait appeler l'entrée. Comment se dice eso? Sí, la entrada, estamos en la puerta. En la entrada, la puerta. La puerta negra sale sobrando. On va rentrer tout de suite, parce qu'ici, on voit pas grand-chose. Donc, on vient juste d'entrer. Sí, acabamos de entrar. Exactamente. Y podemos ver, bueno, primero que hay una escalera. Donc, un escalier en espagnol. Sí, una escalera. Donc voilà. On va monter juste après. Y es una escalera para precisar de caracol, porque va como que en vueltas. Donc voilà, un escalier en colimaçon. Una escalera de caracol. On va monter juste après. Pero después, antes vamos a ver esa parte. Ici, Michel, où est-ce qu'on est concrètement? Bueno, aquí nos encontramos en el baño. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. En Latinoamérica tienes que saber que tenemos la ducha y el toilet juntos. Pero bueno, aquí normalmente ustedes tienen separado. Voilà, el baño, o Sí, la pièce, on peut dire el cuarto de baño. el cuarto de baño, sí. La salle de bain. Tenemos aquí La bañera, para ducharse, para lavarse. exactamente. Me sorprendí a través del cristal de la bañera. Donc la baignoire, on pourrait avoir aussi une douche. Una ducha y bueno, y la bañera. Este es más, para mí es más divertida porque puedes relajarte un poco más. C'est claro. Avec une baignoire, c'est vrai qu'on peut faire un petit bain, se détendre un peu plus. Voilà. Ici, on a donc les toilettes, Tenemos el sanitario el sanitario. También se dice el baño, por Sí, ejemplo, el baño, si estás en un exactamente. restaurante, ¿no? y en castellano o en España se dice los aseos. ¿Dónde están los aseos? Donc on peut dire aussi el baño o los aseos. Si vous êtes dans un restaurant, vous pouvez demander tout simplement ¿Dónde está el baño, por favor? ¿Dónde están los servicios? Exactamente. ¿Dónde están los aseos? Donc voilà, aseo, baño. Donc pareil, donc des fois salle de bain et toilette, ça peut être le même nom de pièce. Exactamente. Aquí que tenemos Bueno, tenemos el lavabo. Tenemos el lavabo lavabo. para, bueno, aquí podemos lavar Lavarse las manos, los Sí. dientes. Voilà, donc on peut tout laver et on retrouve ici, ben voilà, une chambre. Comment se Exactamente. dice? Bueno, una habitación. Esta es la habitación principal, por decir así. Y podremos decir con cama doble, Sí, una con cama cama doble. grande. Sí, una cama grande, una cama para 2 personas. Donc une chambre avec un grand lit. Voilà pour le vocabulaire. Maintenant, on va monter en haut et on va voir le salon et la cuisine. Bon, vamos. Vamos. Juste avant, d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. On va pas descendre en bas, mais on a ce qu'on appelle le sous-sol. ¿Cómo se dice esto en español? Esa parte que hay abajo sería el sótano, ¿no? Exactamente, O el la sótano. bodega. El sótano, la bodega, dependiendo. Sí, pero en tu caso, como es igual una pieza que se puede habitar, pues es el sótano en realidad. El sótano, donc c'est ce qu'on appelle le sous-sol. Y la bodega, ça serait plutôt la cave. Exactamente. Donde se Guardamos guardan... cosas, por ejemplo, podemos guardar los vinos o podemos guardar, por ejemplo, ropa de invierno que no estamos ocupando por la temporada. Bueno, vamos a subir. ¿no? Vamos, continuamos, Pierre. Ahora, ¿dónde estamos, Michelle? Bueno, estamos en la sala de la casa de Pierre y bueno, aquí vemos que está un sofá o el sillón. Donc, on a le canapé, el sofá. Un sillón, c'est un fauteuil. Exactamente. Tenemos una mesa, Una mesa de centro, table basse y una tele, ¿no? una televisión. La televisión. Yo nunca vi televisión porque es muy fome.
Donc voilà, sala ou el salón. Donc le salon, un petit peu la pièce principale de la maison. Et là, c'est mélangé. Justo al lado tenemos lo que podríamos llamar el comedor. El comedor, sí, y la cocina. Donc là où on mange en espagnol, on va appeler ça le comedor. Des fois, c'est la même pièce, des fois, c'est des pièces séparées. Exactamente. Depende de la casa, pero digamos que es una cocina al estilo americano, como se dice, que es abierta. Comme elle le dit ici, comme on a une cuisine de style à l'américaine, en fait, tout est ouvert. Donc on a le salon, la salle à manger, el comedor, et la cocina. Y la cocina, todo va junto. Donc là, tout est ensemble, mais en fait, ça pourrait être 3 pièces. Salon, comedor, cocina. Donc voilà, on a les pièces. Ici, on peut voir qu'on a pas mal de vocabulaire. Mesa, las sillas, les chaises. Et on va terminer tout en haut. Nos falta, bueno, un espacio. Un espacio más, que es el despacho. Vamos, continúen con nosotros. Aquí estamos en el último lugar de la casa. ¿Dónde estamos? Estamos en el despacho o la oficina, el lugar donde Pierre se dedica a trabajar. Donde se produce la magia. Donde se produce la magia de Hola amigo. Donc, en gros, ici, dernière salle, on est dans ce qu'on appelle le bureau. Voilà, c'est un petit bureau. Il y a un bureau ici, une petite chaise d'ordinateur pour travailler. Donc, c'est ici qu'on monte certaines vidéos, etc. Et donc, cette pièce se llama este espacio el despacho. Exactamente, el despacho o la oficina donde trabaja. Y tenemos la silla, como decíamos, el ordenador o la computadora y 2 pequeñas sillas acá. Y bueno, las plantas que siempre nos acompañan en la casa de Pierre. Donc voilà, donc comme elle disait, on a le bureau, el escritorio. On a l'ordinateur qu'on peut dire el ordenador en espagnol d'Espagne. En Amérique latine, ça va être la computadora. Et ici, on a plusieurs chaises. Donc, la oficina es este espacio, pero también puede ser el lugar donde trabajas, ¿no? Exactamente. Donc, on peut dire le bureau, ça peut être la pièce. Ça peut être aussi, je vais au bureau, voy a trabajar, voy a la oficina. Sí. C'est-à-dire, je vais travailler au bureau. Sous-entendu, l'endroit de l'entreprise où tu travailles, où il y a des bureaux, plusieurs bureaux, sí. Et où tous les gens travaillent. También se ocupa en Latinoamérica mucho, por ejemplo, el lugar donde se trabaja o donde hay el buró, la mesa para trabajar o el escritorio se llama el estudio. Voy al estudio a trabajar, entonces entras al lugar como el despacho. O sea, tiene esos 2 significados. El estudio para trabajar en sí, en cualquier cosa que necesites trabajar, como el estudio donde se graban videos o se hacen películas, por ejemplo. Donc voilà, studio, ça peut vouloir dire bien sûr un studio où on tourne des vidéos, mais aussi, ça peut avoir le même sens que despacho ou oficina. Oficina, exactamente. C'est un petit peu la même chose. Donc voilà, je pense qu'on a été assez complet. Il nous manque plusieurs choses de la maison, bien sûr. Il y a encore d'autres pièces qui existent dans une maison. Comme on n'a pas eu le temps de tout faire, on vous invite à nous écrire en commentaire d'autres endroits d'une maison. Par exemple, je sais pas, on n'a pas fait la terrasse, le patio, el jardín. Sí. El jardín, el techo. À vous de nous mettre en commentaire d'autres mots en espagnol sur vocabulaire des pièces de la maison. À vous de nous dire ça. N'hésitez pas à aller voir, il y a une petite playlist où vous trouverez toutes les vidéos de vocabulaire. Donc, Vocamio, toute cette série de vidéos où on t'apprend du vocabulaire en contexte, en se baladant avec Michelle. Elle, du coup, en tant que native, elle va pouvoir te donner les bons mots pour chaque chose. Exactamente. Y bon, muchísimas gracias, Michelle. Gracias, Pierre. N'hésitez pas à la remercier dans les commentaires. Fue un gusto presentarles la casa de Pierre. C'est ça, pequeño gracias en los comentarios. Vous pouvez mettre un j'aime si vous aimez ce format, tout simplement. Et pour terminer, si vous voulez vraiment apprendre l'espagnol, vous avez une petite formation gratuite que vous pouvez suivre, l'espagnol tranquille à la maison. Le lien est dans la description, c'est pour aller plus loin si tu veux vraiment réussir à parler espagnol. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pierre. Vamos a despedirnos. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.